Très schématiquement, on divise l'ensemble des règles de droit que l'on va retrouver dans la Constitution, dans des codes, dans des lois et décrets, dans des arrêtés, dans des conventions ou des traités internationaux aussi. Bref, vous l'aurez compris, les sources sont multiples. Eh bien, l'on divise classiquement toutes ces règles en deux grands groupes. D'un côté, il y a le droit public qui reprend toutes les règles légales qui régissent l'organisation de l'État et toutes celles qui régissent les relations entre le citoyen et l'État. Par exemple, lorsque Primus souhaite construire et sollicite un permis d'urbanisme, ou lorsque Prima doit déclarer ses revenus et payer des impôts en conséquence. Et puis, de l'autre côté, l'on retrouve le droit privé, avec là toutes les normes légales appelées à régler les relations des particuliers entre eux cette fois. Et par particulier, on vise précisément les personnes physiques comme vous et moi, mais également des sociétés ou associations, mais donc des personnes privées, par opposition à l'État et aux autres collectivités publiques. Ces deux grands socles du droit privé, droit public, qui vont se diviser, comme nous allons le voir, en de multiples sous-branches, mais vont donc être envisagés dans deux modules différents parce qu'ils fonctionnent sur des principes différents. Le présent premier module du MOOC traite du droit privé et est intitulé « Personnes et patrimoine ». Le deuxième est consacré au droit public, les mondes et les institutions. Je précise toutefois immédiatement que cette division binaire est quelque peu pédagogique, un peu simplifiée, et que les choses sont en réalité plus nuancées. Certains pans du droit sont qualifiés de droit mixte, à la fois public et privé. Prenons l'exemple du droit pénal. Le droit pénal, c'est la branche du droit que les personnes visualisent d'emblée, vu les célèbres et retentissants procès de grands criminels. Mais il faut bien vous garder de réduire l'ensemble du droit au droit pénal. Le droit est bien plus vaste et plus varié. Mais donc ce droit pénal a en effet une nature dite mixte. Il est, au premier chef, un corps de règles de droit public, puisqu'il est destiné à définir les comportements constitutifs d'infraction dans un État et à fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Il oppose donc le délinquant à la société, le délinquant à l'État, qui va le poursuivre pour les infractions commises. Mais d'un autre côté, le droit pénal entend protéger les individus dans leur vie, leur honneur, leur propriété. Et en ce sens, il relève aussi en partie du droit privé. Cette double nature explique que ce MOOC soit conçu avec un module numéro 4 spécifique abordant le droit pénal, les infractions et les peines. Autre exemple, le droit judiciaire, examiné comme je l'ai annoncé en introduction dans la dernière séquence de ce module, est en effet en partie rattaché au droit privé car il instaure les règles permettant de recevoir et d'organiser des procès qui opposent des particuliers. Mais il met également en place le fonctionnement d'un service public fondamental de l'État, celui de la justice, et à ce titre, il relève du droit public. Revenons au droit privé, objet du présent module. Je vous l'ai dit, les deux grands groupes, droit public et droit privé, vont se diviser en de multiples sous-groupes et eux-mêmes en de multiples branches différentes. S'agissant du droit privé, lorsqu'on envisage les relations des particuliers, c'est d'abord dans une perspective tout à fait générale, et l'on parle alors de la branche du droit civil. Le droit civil, si vous voulez, c'est un peu le cœur du droit privé, le socle de base dans lequel vous allez retrouver toutes les questions, toutes les situations annoncées brièvement en introduction. Le droit des personnes et des familles, le droit des obligations et des contrats, le droit de la responsabilité extra-contractuelle, le droit des biens et le droit des successions et des libéralités. Il y a aussi, dans ce pan du droit civil, le droit de la preuve, essentiel, car comme vous le dira mon collègue Frédéric Georges, en vous présentant les fondamentaux du procès privé, devant le juge, les parties doivent prouver ce qu'elles avancent. Nul n'est cru sur parole. En outre, spécialement dans le procès privé, les modes de preuve qui peuvent être utilisés sont strictement réglementés. Non seulement sur le plan de leur admissibilité, c'est-à-dire quel mode de preuve pour prouver quoi, mais aussi sur le plan de leur force ou valeur probante, c'est-à-dire la mesure dans laquelle le juge est lié ou non par cette preuve pour rendre sa décision. Alors, cette vérité judiciaire découlant donc de ce qui a pu être prouvé par celui qui réclame justice peut, il est vrai, parfois laisser un sentiment, un arrière-goût d'injustice. Par exemple, Primus tente de réclamer la livraison de la voiture qu'il a achetée à Prima. Primus se sent sûr de son bon droit et supposons que cela soit effectivement le cas. Mais il n'a pourtant pas, devant le juge, réussi
à apporter la preuve de cette vente et le juge devra le débouter de son action. C'est là la vraie justice, car le juge n'a reçu aucune preuve, ou en tout cas aucune preuve admissible des prétentions de primus. Et le juge se doit d'être impartial. Il lui est évidemment interdit à ce juge de se décider en se fiant à la bonne tête de l'un ou la mauvaise tête de l'autre, au genre de l'un, un homme, ou de l'autre, une femme, à la situation patrimoniale de l'un ou de l'autre. Bref, vous voyez les dérives possibles, à toutes sortes d'éléments totalement subjectifs et non pertinents qui pourraient aisément conduire à prendre des décisions arbitraires. En conclusion, selon la formule un peu brutale certes, mais finalement très juste, pas de preuve, pas de droit. Aux côtés de ce droit civil, avec ses différentes branches, et outre le droit judiciaire déjà évoqué, se sont développées peu à peu d'autres branches du droit privé au fur et à mesure que les corps de règles s'étoffaient dans tel ou tel domaine. Sans pouvoir les énumérer toutes, je citerai notamment le droit du travail, appelé à régler des relations entre particuliers, droit privé donc, mais lorsqu'il se trouve dans une relation particulière, celle du travail, avec l'employeur d'un côté et le travailleur de l'autre. Je citerai aussi le droit commercial, également appelé droit économique ou droit des affaires, qui va régler toujours des relations entre particuliers, droit privé, personnes physiques ou entreprises, mais non plus en général dans leur vie privée, comme pour le droit civil, mais lorsque ces particuliers font du commerce, négocient et échangent des biens contre un prix, sollicitent des services rémunérés, bref, lorsque l'on offre et que l'on demande des biens ou des services sur des marchés. C'est évidemment un pan extrêmement important de toute société que le législateur doit appréhender et doit réguler. Pour cette raison, ce MOOC d'introduction au droit comprend un module spécifique dédié aux règles applicables à l'activité des entreprises et de leur personnel. Dans ce module spécifique, le professeur Nicolas Thérion et son équipe qu'il vous présentera braqueront le projecteur essentiellement sur les opérateurs économiques professionnels, appelés entreprises. Qu'il s'agisse de personnes physiques, telles Prima, exerçant son activité de garagiste, ou Primus, celle de coiffeur, ou qu'il s'agisse aussi de personnes que l'on appelle en droit des personnes morales, à savoir des groupements de personnes qui ont en tant que telles la personnalité juridique, comme par exemple la société Tertium vendant des produits bio régionaux. Je terminerai cette illustration de différentes branches du droit privé, pas toutes je le rappelle, en évoquant le droit international privé, fruit de la mobilité des biens et des personnes. Le droit international privé, c'est en effet un ensemble de règles qui tentent d'appréhender des relations privées, donc c'est du droit privé, mais qui se nouent entre personnes au travers de frontières nationales. Primus, belge, marié à Prima, espagnole, et vivant tous les deux à Milan dans un loft récemment acquis, décèdent. Quel droit appliquer? Et devant quelle juridiction le cas échéant? Mais place à présent à l'exposé du cœur du droit privé, j'ai nommé le droit civil et au système judiciaire mis en place lorsque ces droits sont contestés ou violés.